más extrañado, cuando ya no pueda volver a tu lado. Que no pase tanto y tanto tiempo, porque no imaginas lo que llevo dentro. Quedarme contigo es lo que yo siento, y de ser posible desde este momento. Qu'est-ce que tu as de si important à me dire à propos de Daniel? Je t'ai déjà dit qu'il ne pouvait prendre aucune décision concernant la Syrie sans... Ça n'a rien à voir avec la Syrie. Alors de quoi il s'agit? Écoute, on est associés maintenant. Oui. C'est pour ça que je veux être franc avec toi. J'ai appris de sources sûres que ton frère fricote avec ta femme. Qu'est-ce que tu me chantes? On finira ça demain, il est tard. Carmen. Carmela. Je veux que vous prépariez quelques verres de champagne et qu'ensuite vous les apportiez ici. Et mettez quelques bouteilles au frais. Très bien, madame. Tout de suite. Merci. Où est Daniel? Tu as l'air très énervé. Qu'est-ce qui se passe? Bien sûr que je suis énervé. Je viens d'apprendre que mon cher frère couche avec Isabelle. Voilà ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a? Tu le savais? Non. Alors dans ce cas, pourquoi tu ne dis rien? Parce que c'est n'importe quoi. Calme-toi une seconde et tu verras que tu as perdu la boule. Tout ce que tu es en train de prouver, c'est à quel point tu penses encore à cette femme. C'est ridicule, cette histoire. Tu ne devrais pas croire des mensonges aussi énormes. Si j'étais toi, je prierais pour que ce soit effectivement un mensonge et qu'il n'y ait rien entre lui et Isabelle. Daniel! 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 Pourquoi est-ce que tu cries, Hannibal? C'est comme ça que tu viens féliciter ton frère? Pourquoi je devrais le féliciter? Daniel va être papa. Carolina est enceinte. Ils vont avoir un enfant. Sergio, comment ça va? Je suis inquiète après ce qui s'est passé hier avec Teresa. Tout est rentré dans l'ordre, ce n'était qu'un malentendu. Je lui ai tout expliqué et elle a parfaitement compris. Et toi, comment tu te sens? Mieux. Merci. Tu sais, j'aimerais bien parler à Teresa pour être sûre qu'il n'y a pas de problème. Surtout si on est amené à travailler ensemble sur la collecte de fonds. Mon travail, c'est tout ce qu'il me reste, Sergio. Je ne veux pas être mise sur la touche alors qu'on est sur le point de sauver l'aile publique. Je suis tellement content que tu aies enfin décidé de te ranger, Daniel. Bien évidemment, la mère de notre petit-fils est la bienvenue dans notre famille. N'est-ce pas, Amparo? Ils savent que je n'étais pas d'accord avec ça, mais bon. Il y a maintenant un enfant qui va arriver. Si Daniel est à ce point engagé dans sa relation avec Carolina, c'est parce qu'il l'aime. Ne vous en faites pas, madame. Vous ne me verrez pas souvent ici. Je suis venue aujourd'hui parce que je me devais d'être avec Daniel pour vous annoncer la nouvelle. Maman, Carolina est ma compagne. Et si elle n'est pas la bienvenue dans cette maison, alors ça vaut aussi pour mon enfant et moi. Carolina est une Otero. Maintenant qu'elle porte mon petit-fils dans son ventre. Vous êtes ici chez vous. S'il vous plaît, arrêtons de nous disputer et portons un toast, d'accord? On a un verre d'eau pour toi, Carolina. Une petite gorgée, ça ne lui ferait pas de mal. Hannibal, ton verre. Trinque avec nous pour mon futur petit-fils et ses parents, tiens. Ouais. Félicitations à vous deux. Eh bien, santé. Tu sais que j'ai grandi avec mes grands-parents. Tous les deux, ils m'ont offert leur affection et leur amour, mais mes parents m'ont toujours manqué. Aucun enfant ne devrait subir ça.
Absolument, je suis d'accord. Je comprends ce qui t'a poussé à faire ce sacrifice. Tu renonces à l'amour de ta vie pour que cet enfant grandisse avec son père. Mais le problème, ma chérie, c'est que Daniel n'est pas amoureux de Carolina, mais de toi. Je l'aime de toute mon âme. Je suis sûre que je n'aimerai plus jamais personne comme lui. Mais son devoir maintenant, c'est d'être près de ce bébé qui n'a rien demandé à personne. C'est vrai, mais je ne pense pas que Daniel soit un irresponsable qui va abandonner son enfant, tu n'es pas d'accord? Le problème, c'est que pour qu'un couple tienne sur la durée, pour avoir une vie de famille et tout ce que ça implique, il faut que les deux personnes s'aiment vraiment. Et je suis désolée, mais ce n'est pas leur cas. Tôt ou tard, Carolina finira bien par se rendre compte qu'entre lui et toi... Sylvia, je ne compte surtout pas briser leur couple. Mon mariage a échoué parce qu'il y avait toujours une femme entre Hannibal et moi. Je ne peux pas faire la même chose à Carolina. J'ai renoncé à Daniel pour toujours. Attends, je ne peux pas avoir une avance? Tu sais très bien que je vais conclure cette affaire. Oui, je comprends. Je sais que c'est compliqué. Mais si je te demande de l'argent, c'est parce que j'en ai besoin et que tu es mon associé. Bon, si tu ne peux pas, tant pis. On se reparle bientôt. Salut. Quelle galère. Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne m'attends pas à ce que tu sois content, mais papa ne mérite pas que tu sois malpoli avec lui. Il va être grand-père. Tu devrais au moins être content pour lui. Oh, papa va être grand-père, c'est fabuleux. Je suis désolé, Daniel, mais je n'ai pas le temps pour ça. J'ai des choses bien plus importantes à faire que de penser à toi. Comme ce que tu mijotes en ce moment même? De quoi tu parles? Pourquoi est-ce que tu as besoin d'argent? Ça ne te regarde pas. Ah ouais? Pas du tout. Tu ferais mieux de te concentrer sur ta famille, maintenant que tu es enfin avec la femme que tu mérites. Je suis venue te prévenir de ne pas dire un seul mot à Hannibal de ce qui s'est passé entre Daniel et toi. D'accord? J'exige que tu ne lui dises rien. Si mon fils te pose la question, je veux que tu lui mentes. C'est bien compris? Hannibal le sait déjà. Il a seulement des soupçons. Mais si tu lui confirmes, tu vas causer une véritable catastrophe. Il est hors de question que je te laisse une fois de plus détruire la vie de mes enfants. Tu ne crois pas que tu leur as déjà fait assez de mal comme ça? Mais je ne veux pas mentir. Tu ne vas pas avoir le choix. Mes fils ne subiront plus jamais les conséquences de tes bêtises, Isabelle. Et puis, je ne vois pas ce que j'ai de plus à dire. Maintenant que Daniel a décidé de faire sa vie avec Carolina. Ils sont venus chez nous aujourd'hui. Ils étaient tout contents de nous annoncer qu'ils allaient avoir un enfant. Dommage, tu n'étais pas là pour fêter ça avec nous. Dis, est-ce que mon papa va encore me laisser rester avec toi? Oui, mon chéri. Va ranger ton cartable et reviens pour te mettre à table avec nous. Mon amour, j'ai beaucoup réfléchi et je ne veux pas parler du bébé à Adrian pour l'instant. Pourquoi? Je ne veux pas qu'il le dise à Carlos. S'il l'apprend, il ne me laissera plus le voir seul. Et pour quelle raison Carlos te laisse passer du temps avec Adrian? Cette ordure ne fait jamais rien sans demander quelque chose en retour. Il profite de toi ou quelque chose dans le genre? Non, ce n'est pas du tout ce que tu imagines. Moi-même, je ne sais pas trop, mais je pense que devoir s'occuper d'Adrian tous les jours, ça commence sûrement à l'agacer, non? Tu ne crois pas? Je veux que tu fasses très attention avec lui. S'il te redemande quelque chose, tu me le dis. Je ne veux pas que cette ordure profite de toi, c'est compris? Écoute, mon mari et moi, nous n'avions aucun problème hier. Si tu veux vraiment nous aider, va en ville. Il y a plusieurs choses qu'on doit acheter. Tout ça. Bon, qu'est-ce qui se passe entre Isabelle et toi, Teresa? C'est clair qu'il y a un problème entre vous. Oh, Alba, je ne sais pas si tu as remarqué, mais... Sergio est amoureux d'Isabelle. Je n'y ai pas accordé d'importance parce que je pensais que ça lui passerait. Mais crois-moi, Alba, j'ai le sang qui bout à chaque fois que je vois Sergio avec Isabelle. C'est un sentiment que je ne peux pas contenir, je te jure. Comment tu as pu accepter une situation pareille? Et tu continues à l'aider. Sergio ne mérite pas tout ce que tu fais pour la clinique. Toi, c'est tout ce qui t'intéresse, ça, c'est ça. Ça et rien d'autre, cette maudite clinique.
Tu ne veux pas que j'aide Sergio pour pouvoir fermer l'aile publique? Qu'est-ce qui lui arrive? Il s'avère que ce cher docteur Otero n'est pas aussi noble et respectable que ce que tout le monde croit. Demande-lui de qui il est vraiment amoureux. Ce n'est pas Teresa. Il fait souffrir ma sœur, et je te jure qu'il va me le payer. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Uriel. Qu'est-ce qu'il a fait? Allez. J'ai plus quoi penser, Daniel. Il a acheté un berceau et une table à langer. Il était très content quand il a entendu battre le cœur du bébé. Et ensuite? Quoi? Mais je l'ai vu embrasser Carmen. Iker a raison. Attends, s'il te plaît, une seconde. Qu'est-ce que Iker a à voir avec tout ça? Ne me dis pas qu'il est mêlé à cette histoire, hein? Ce mec a fait ressortir le pire chez vous deux. Ouais. Mais ce mec a toujours été très gentil avec moi. Il a été là pour moi jour et nuit. Tu sais, les gens peuvent changer. Tu vois, c'est lui. Il est là. Attends. Daniel, Du calme. Salut Daniel, comment ça va, cousin? Écoute, Iker, je ne crois pas à ton attitude de héros par rapport à la grossesse d'Alejandra. Alors je veux que tu te mettes bien ça dans le crâne. S'il lui arrive quoi que ce soit, je ne donne pas cher de ta peau. T'es en train de me menacer ou Je quoi? te dis les choses très clairement. Alejandra a des gens derrière elle qui la protègent. Elle n'est pas seule. Tu n'as pas besoin de cet argent, Hannibal. Et si jamais Sergio n'arrive pas à collecter assez d'argent pour pouvoir rénover l'aile publique de la clinique... Oui, eh bien, ce sera lui qui touchera cet argent. Bien sûr. Comme d'habitude, tout le monde passe avant moi. Écoute, Hannibal, dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire à la Syrie? Je veux agrandir le site pour pouvoir commencer à faire des livraisons dans tout le pays. C'est un projet futur. Mais j'ai besoin de cet investissement. L'argent qui reste à la banque ne rapporte rien. Si on a le paiement que tu as reçu pour les actions, il faut qu'on en profite. Non, je suis désolé, mais ce n'est pas une bonne idée. Si on arrive à collecter les fonds dont la clinique a besoin, je préfère conserver cet argent. Tu ne me fais toujours pas confiance. Si tu veux que je te fasse confiance, arrête de me parler de projets futurs et montre-moi que tu es capable de faire tourner cette Syrie maintenant. Mais c'est exactement ce que j'essaie de faire, papa. Montre-le-moi. Hannibal! Mon garçon, où tu vas comme ça? Hannibal! Essaie de me comprendre! Qu'est-ce qui se passe? De quoi est-ce que vous parliez? Il veut l'argent de nos actions pour l'investir dans la Syrie. Ah, oui, je vois. Arturo, pourquoi tu ne lui en donnerais pas juste une partie? Tu ne vois pas à quel point il se sent mal, le pauvre. Hannibal a besoin de notre soutien. Je suis désolé. Tu ne vas pas me convaincre cette fois. Cet argent sera utilisé pour sauver l'aile publique de la clinique et pour rien d'autre. Je veux savoir ce qu'il me faut pour retirer de l'argent du compte d'investissement de mon père. Tiens-moi au courant tout de suite. On m'a dit que tu voulais me voir, je suis là. T'as pu vérifier que Daniel couche bel et bien avec ta femme? Celui qui t'a dit ça t'a menti. Bien sûr que non. Je t'assure que c'est Arrête, absolument... ça fait quelque temps que la compagne de Daniel est Carolina Tinoco. Ils sont venus chez moi il n'y a pas longtemps pour annoncer à tout le monde qu'ils vont avoir un enfant. Je te l'ai dit, je n'ai plus que quelques jours à travailler, le temps qu'il trouve quelqu'un pour me remplacer. Et je n'ai pas besoin que tu m'accompagnes. Il vaut mieux que tu parles avec ton père, je pense. C'est plus important. Oui, tu as raison. Il faut que je lui parle d'Hannibal. Je me fais du souci pour lui. Alors bonne chance, mon amour. Merci. Merci de t'occuper de moi. Et tu ne vas pas dire au revoir au bébé?
Si. Il a besoin d'entendre que son père l'aime très fort. Oui, je l'aime. Allez, prends bien soin de toi. Toi aussi, mon amour. Tout va bien? Oui. Ne t'inquiète pas trop pour Hannibal. Si ça se trouve, tu t'imagines simplement des choses. Je n'aime pas te voir comme ça. Ok. À plus tard. Ok. Je suis tellement contente de te voir. Qu'est-ce qui me vaut un accueil aussi chaleureux? Comment ça? Pour la première fois depuis plusieurs jours, je commence enfin à me sentir bien. Ça me fait tellement plaisir de l'entendre. Tu sais pourquoi? Parce que je t'aime. Tu m'aimes? Même avec mon colis, comme tu dis. Alejandra, tu dis ça comme si c'était un fardeau, mais tu sais que c'est pas vrai. Dis-moi, tu as réfléchi à ce que je t'ai proposé? Non, Iker. Je sais que mon futur est plein d'incertitudes, mais malgré tout, ce bébé a un papa. On ne peut rien y faire. Je comprends parfaitement. Mais quand même, laisse-moi te proposer quelque chose qui ferait de moi l'homme le plus heureux du monde. Quoi? Alejandra, tu veux être ma copine? Tu veux être avec moi et me laisser m'occuper de toi pour toujours? Qu'est-ce que t'en dis? Oui, c'est d'accord. Tu ne peux pas offrir cette terre à Carlos Molina. Je ne compte pas l'inclure dans nos affaires. Je ne sais pas si c'est clair pour toi. Vu que tu t'es associé avec lui dans cette histoire de Syrie, je pensais que je pouvais lui proposer... Attends. Je ne fais pas confiance à ce type et tu le sais. Et puis de toute façon, je doute fort qu'il ait de quoi payer cette terre. Carlos est un homme qui a beaucoup de ressources et quand il veut quelque chose, je sais pas comment il s'y prend, mais il l'obtient toujours. Oui, avec ses magouilles. Peu importe. Je suis certain qu'il trouvera l'argent. Il faut toujours que ce soit un fichu Otero qui mette des bâtons dans les roues. Tout se passait très bien avec Carolina et voilà qu'elle attend un enfant avec Daniel. C'est pour ça qu'elle ne voulait pas être avec toi. Ça va pas se passer comme ça, Albert. Ça va pas se passer comme ça. Tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire, Carlos? Je ne peux pas arrêter de travailler pour ton frère Elisa. Sinon, il m'empêcherait de voir Adrian et je préfère mourir que de perdre mon garçon. Essaie de me comprendre, Elisa. Pour moi, Adrian compte plus que tout. Mais maintenant, tu as Daniel et ça ne lui plairait pas de savoir que tu danses dans le club de mon frère. Surtout maintenant que tu portes son enfant. Hannibal veut utiliser l'argent qu'on a obtenu en vendant les actions de la clinique pour un projet concernant la Syrie. Je lui ai dit que c'était hors de question. Cet argent a déjà été investi, non? Oui. Bon. Hannibal le sait, mais il continue à dire qu'il a besoin de cet argent. Il était furieux quand je lui ai dit non. Oui, je suis sûr qu'il mijote quelque chose. Je l'ai vu très énervé parce qu'un de ses associés ne pouvait pas lui avancer de l'argent. Pourquoi est-ce qu'il est aussi pressé d'agrandir la Syrie? Il t'a montré un plan de développement, quelque chose? Non. Je ne lui en ai même pas laissé l'occasion. Tu sais, ce n'est vraiment pas le moment. Pour l'instant, ma seule préoccupation, c'est de sauver la clinique. Si nous n'amassons pas assez d'argent grâce à la collecte de fonds, nous utiliserons ce que nous avons investi. Hatsine! Salut! Comment tu vas? Viens. Oh, je suis tellement contente de te voir devenir aussi grand et fort. C'est Oui, génial, merci. bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, ne la faites pas trop attendre, d'accord? Ne vous en faites pas. Faites-la passer en prochain. Oui, d'accord. Allez, viens Merci avec beaucoup. moi. Viens. Tu as l'air en pleine forme, Hatsine. Ah, te voilà. Tu as fini tes consultations? Non, mais j'ai du temps libre. Super. On peut discuter un peu alors? Je voulais te parler de 2 ou 3 petites choses à propos de la collecte de demain. Je regardais les différentes nappes qu'on pouvait prendre et je ne sais pas quelle couleur choisir. Tu es un menteur, Sergio. N'essaie pas de me faire croire que tu te reposais. Je sais que c'est faux, hein. Tu étais en train de baver devant Isabelle. Ne fais pas cette tête d'innocent, j'ai bien vu ton regard. C'est ça que tu fais pendant ton temps libre maintenant? Tu la contemples? Arrête, Teresa, tu dis n'importe quoi. Alors qu'est-ce que tu faisais, hein? Dis-moi!
Je regardais les gens qui entraient dans l'aile publique, tout simplement. Ces gens ont besoin de nous et nous sommes à ça, de ne plus pouvoir leur donner la moindre attention médicale. Voilà ce que je faisais. Et Isabelle, alors? Eh bien, Isabelle est arrivée et alors j'ai commencé à regarder ce qu'elle faisait et comment elle parlait aux patients. Et voilà tout. Ah, Sergio, bon sang, ouvre les yeux! Isabelle fait tout ça pour attirer ton attention! Combien de fois tu vas me faire le coup? C'est moi qui organise la collecte de demain et tu ne m'as jamais regardé comme ça. Je suis ta femme, celle qui t'aime, celle qui dort à tes côtés, celle qui a besoin de toi. Quand est-ce que tu vas me traiter comme une épouse? Oh, Alejandra, oh, je t'ai pas entendu arriver. Il ne s'est rien passé, je te le jure. Pourquoi? Le cœur a ses propres raisons. Et si je pouvais cesser de l'aimer, je te jure que je le ferais. Oui, j'imagine. Quand tu as eu le choix, c'est la trahison qui l'a emporté sur l'amitié. Tu aurais très bien pu ne pas le faire. Ça a été un choix très pratique pour toi. Sans oublier la grossesse. La grossesse? Qui est enceinte? Répondez-moi. C'est moi, madame. Comment? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment as-tu pu faire ça? Tu vas couvrir ton père de honte, tu te rends compte? Oui, je suis vraiment désolée, madame. Je le suis encore plus. De qui est-il? Qui est le père de cet enfant? Ce sera un bâtard, n'est-ce pas? Le père est infirmier, madame. Mais malgré tout, il travaille très dur pour pouvoir gagner sa vie. Et je sais qu'il a un avenir brillant devant lui. Écoute, je refuse d'abriter une traînée sous mon toit. Je vais donc devoir te demander de partir de chez moi. Va-t'en. Je ne veux plus jamais te voir. Attends, Tata! Tata, tu ne peux pas faire ça, Carmen. Sans ce travail, elle n'a plus rien du tout. Le jour où tu auras ta maison, quand tu auras ton propre foyer, tu comprendras. Tu ne voudras voir que des gens honorables à l'intérieur. Mais Carmen est une jeune fille tout à fait honorable et qui travaille pour toi. En plus, ce n'est pas qu'un simple travail pour elle, c'est aussi sa maison ici. Ça suffit, Alejandra. Arrête de prendre cet air choqué et de jouer les saintes parce que ça ne marche pas sur moi. Je suis celle qui prend les décisions dans cette maison. Et si je dis que Carmen s'en va, elle s'en va. Mais attends, c'est pas juste, Tata. Pourquoi? Je t'écoute, il y a quelque chose que j'ignore? S'il te plaît, Tata. Pense un peu à Carmen, la pauvre, elle doit être désespérée. Elle n'a pas encore fait de test de grossesse. Si ça se trouve, elle est même pas enceinte. S'il te plaît, Tata, ne fais pas ça. Je te connais, je sais que t'es une femme très pieuse. Mais tu peux pas la mettre à la rue. S'il te plaît, laisse-la rester. S'il te plaît. Je vais y réfléchir. Mais cette jeune fille doit avoir un comportement irréprochable si elle veut rester dans cette maison. Oui, Tata, je t'assure que ce sera le cas. J'y veillerai. Merci. Tu crois vraiment qu'elle va t'écouter? À mon avis, si elle a accepté, c'est uniquement pour résoudre ses problèmes. Carolina sait que personne ne peut me manipuler. Et quoi qu'il arrive, j'ai renforcé la sécurité du club. Si jamais cet imbécile d'Otero vient chercher des ennuis, on sera prêt à l'accueillir. Destino nos ha puesto cada uno en su lugar. Yo volando en cielo alto y tú ahogándote en tu llanto. Cómo da vueltas la vida y hoy me toca a mí ganar. Ves que no tenías la razón a decir que moriría sin tus besos, sin tu amor. Una más de tus mentiras, estoy más bendecida. Ahora que no estás conmigo brilla mucho más el sol. Me complace informarte. Elisa? Enfin, qu'est-ce que tu fais là? Carolina a des ennuis?
Non, Elle va bien oui, elle va bien. Dis-moi. Non, elle n'a pas d'ennui. Si je suis là, Et toi, c'est parce tu as des que- ennuis? Non, Tu vas non, bien, tu es sûr? arrête, Dis-moi. Daniel. Tu es sûr? Dis-moi ce qui se passe. Non, mais je sais pas si je peux te le dire. Mais enfin, dis-le-moi, il a un Elisa problème, sérieusement, dis-moi. En fait, Elisa, ça faisait longtemps. Je suis content de te voir. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es venu voir Andrés, hein? Bon, eh bien, dans ce cas, je vous laisse. Vas-y, invite-la au resto. Bon, tu veux aller dîner? Je connais des endroits super sympas, ça te dirait? On y va? On a passé de très beaux moments ici. Ton café? Oui, j'imagine. Merci. Et s'il te plaît, ne sois pas aussi triste, ma chérie. J'aime pas te voir comme ça. Allez, on parle d'autre chose. Du coup, vas-y, je t'écoute. De quoi tu voulais me parler? Bien, c'est à propos de Regina. Je lui ai promis que je l'aiderais à faire démarrer une enquête pour trouver qui a abusé d'elle. Je vois. Eh bien, c'est un sujet très délicat. Je suis contente qu'elle ait décidé de le faire. Mais je dois te prévenir que la procédure est très intrusive. Il y a toutes sortes de tests en laboratoire, des évaluations psychologiques. Mais elle ne se souvient de rien. Tu crois que ça va jouer dans l'enquête? Oui, un peu. Elle a bloqué tous les souvenirs de ce qui s'est passé. Ce sera difficile de découvrir la vérité. Bon, écoute, tu dois nous aider. Elle n'a même pas encore 20 ans et j'ai bien l'impression que ça va la marquer pour toujours. Isabelle, quoi? Tu ne changeras jamais, pas vrai? Tu essaieras toujours d'aider les autres. Il y a un violeur dans notre ville. S'il te plaît, aide-nous. C'est d'accord. Pour ça, il va d'abord falloir que je demande à Regina si elle accepte de subir tout ce dont je t'ai parlé, comme je te l'ai dit. C'est extrêmement gênant. Mais si elle est d'accord, je vous aiderai avec plaisir. C'est bon? C'est quoi cette tête? On dirait que tu n'apprécies pas de voir ton épouse t'attendre. Non, Teresa, c'est pas ça. Après notre dispute à la clinique, je ne pensais pas que... Enfin, je suis surpris que tu m'accueilles comme ça. C'est... Eh bien, j'ai réfléchi et je crois que ta mère a raison. Elle dit que je dois mieux m'occuper de toi et elle veut des petits-enfants. Un enfant, ça renforce les liens. Regarde Daniel, il a l'air heureux, non? Ça ne lui pose même pas de problème que Carolina ait un enfant d'un autre homme. C'est une bonne idée, tu ne trouves pas? On pourrait avoir un petit Sergio dans notre maison. Teresa, on vient tout juste de se marier. Et avec les problèmes qu'on a... Non, c'est toi qui as des problèmes. Je suis sûre que je t'aime, je suis sûre que je veux faire ma vie avec toi. Et je suis sûre que je vais être la mère de tes enfants. C'est pas le moment, Teresa. Arrête, avec toi, ce n'est jamais le moment, Sergio. Quand il s'agit de moi, en tout cas, mais quand il s'agit d'Isabelle, alors là, tu cours immédiatement vers elle. Isabelle est ma patiente. Elle est malade et je dois m'occuper d'elle quand c'est nécessaire. Oui, mais tu l'aimes, pas vrai? Je ne pourrai jamais être avec Isabelle. C'est très clair pour moi, Teresa. Et je veux faire un effort pour que ce mariage fonctionne, mais tu rends ça tellement difficile. Avec ta jalousie, avec tes plaintes, avec tes insultes. J'en ai assez. Si ça s'arrête entre nous, ce ne sera pas à cause d'Isabelle. Ce sera à cause de toi, Teresa. Je te connais, Hannibal. Je sais que quand tu es aussi sauvage au lit, c'est parce que tu n'arrives pas à te sortir quelque chose de la tête. Qu'est-ce qui te préoccupe, mon chéri? Mon frère Daniel va avoir un enfant. T'aurais dû voir tout le monde le féliciter, surtout mon père, comme si Daniel était le mieux placé pour fonder une famille, comme s'il était comme moi. Je vois. Venant d'un homme qui vient de divorcer et qui voulait sûrement fonder une famille, ça ne m'étonne pas. C'est clair que tu es simplement agacé de voir ton frère aller de l'avant avec sa compagne, alors que toi, ton mariage a échoué. Mais tu peux le surpasser dans d'autres domaines. Laisse ton frère s'occuper de sa petite famille. Pendant ce temps-là, tu vas amasser une belle fortune avec cette histoire d'autoroute. Comme ça, tu montreras à ton père qui de vous deux est le vrai vainqueur. Je ne sais pas si je vais pouvoir acheter la part d'Amador. Je n'ai pas trouvé l'argent. Je ne vois plus qu'une seule possibilité, mais c'est compliqué. Rien n'est compliqué quand ton futur est en jeu. Je ne te reconnais plus, Hannibal. Tu as toujours été prêt à prendre des risques et à bien t'en sortir. Ouais, tu as raison. Je peux réunir cet argent. Je
dois seulement le sortir du compte de mon père. Très bien, alors... Oui, on se tient au courant. Encore merci. Oui, appelle-moi si tu as besoin. Bonsoir. Bonsoir, Daniel. Ravi de te voir. Bon, j'y vais. Oui. Et tu me tiens au courant, d'accord? Oui. Bonne soirée, à la prochaine. Bonne soirée, Daniel. Isabelle... Je suis vraiment désolé que tu m'aies vu avec Carolina tout à l'heure. Je ne voulais pas que ça arrive. En fait, ça m'a fait plaisir de vous voir heureuse, surtout elle. Si tu veux, je peux te laisser la cabane. Au cas où Non, tu c'est comptais bon. l'utiliser. Non, c'est pas la peine. Tu peux rester. Je t'en prie, reste ici aussi longtemps que tu voudras. C'est un service que je te Pas le bon demande. moment, Reste. je suis désolée, mais mon divorce avec Hannibal va bientôt être officiel. Peu importe, Isabelle. Si tu t'en vas, ce serait une torture pour moi de ne pas savoir si tu vas bien, si tu as besoin de quelque chose, si tu es Arrête, malade. Je suis une adulte. Et ce n'est pas la première fois que je suis seule. Je vais devoir m'y habituer parce que... Pourquoi? Parce que... Je crois que je n'aurai jamais un autre homme dans ma vie. Personne ne pourra jamais te remplacer. Daniel va venir vivre avec moi, mon grand. Et j'espère que bientôt tu pourras toi aussi être avec nous, d'accord? Moi aussi, maman. J'ai quelque chose d'autre à te dire. C'est une très bonne nouvelle aussi. Tu vas avoir un frère ou une sœur. Non, c'est vrai? Oui. Quand ça, maman? Il va falloir attendre quelques mois, mais avec un peu de chance, à ce moment-là, on sera tous ensemble. Oh ouais! Alors, tu es content? Oui. Tu es content, oui ou non? Bah oui. Qu'est-ce qui se passe? Tu avais raison. Ma tante n'acceptera pas que je porte l'enfant d'Uriel. Et si jamais tu as changé d'avis, c'est pas grave. Je veux juste que tu me le dises. Mais qu'est-ce que tu racontes, ma belle? J'ai bien vu comment ma tante a réagi quand je parlais avec Carmen. Elle se sentait coupable. Elle a dit à ma tante que c'est elle qui était enceinte et du coup, elle l'a presque mise à la porte. J'ai dû la convaincre de ne pas le faire. Je lui dirai que ce bébé est le tien, si tu es toujours d'accord, bien sûr. Bien évidemment que je suis d'accord, ma belle. Ne pleure pas, viens dans mes bras. Carmen? Ça ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Alejandra nous a vus. Comment ça, elle nous a vus? À ton avis, elle nous a vus nous embrasser? Attends, comment elle a pu nous voir? Il y avait que nous dans la maison. Eh bien, apparemment, non. Elle est sûrement venue te voir quand... Ah, j'en reviens pas. Non. Non, c'est pas possible. Tu sais, Carmen, ça commence à devenir très compliqué et très douloureux. Écoute. Je ne veux pas te faire de mal. J'aimerais vraiment que les choses soient différentes, Carmen. Mais je vais pas te mentir. Je suis toujours amoureux d'Alejandra. Même si, honnêtement, je crois qu'elle s'en fiche. Elle s'en fiche pas. Bien au contraire. Ça se voyait clairement dans sa colère, je te le jure. Et clairement, elle souffre. Cette histoire est en train de la briser. Et je ne veux pas être la cause de sa douleur. C'est sûr. Oui. Tiens, regarde. Hé, je suis content de vous voir. Bonjour. Bonjour. J'ai vu la gynécologue et elle m'a dit que tout était parfait. Super. Ne vous en faites pas. Oh, je suis soulagée. J'en profite pour vous féliciter du fond du cœur et pour vous dire que vous serez très heureux avec ce bébé. Merci beaucoup. Vous êtes tout le temps si gentil. Merci, Frangin. De rien. Bon, il faut que j'aille m'occuper des derniers petits détails pour la collecte de ce soir. Vous viendrez? Je dois travailler, mais je suis sûre que Daniel pourra venir, pas vrai? Oui, Tu iras, bien mon sûr. amour? Pas de problème. J'espère que tu pourras venir. À plus. Au revoir. Eh bien, tu vois, tout va bien. Il y a au moins un Otero à qui ça fait plaisir que j'attende un enfant. Ah, que nous ayons un enfant. C'est à nous deux. Daniel,
Je commence à penser que tout ça est vrai. Toi et moi ensemble, et je vais récupérer Adrian, on va pouvoir former une famille. Bien sûr, tout va bien se passer. Ensemble, on pourra surmonter tous les Je obstacles. t'aime tellement, Daniel. Allez. Je t'aime tellement. Salut, Caro. Comment est-ce que tu vas? Ça va, merci. Bon, on y va? Oui, oui. Au revoir. Au revoir. Je n'ai pas pu convaincre mon père de me laisser utiliser l'argent qu'il a investi. Tu n'as plus beaucoup de temps, Hannibal. Je sais. Et si ce n'est pas à toi, c'est au Molina qu'Amador vendra cette terre. Oui. Il faut que tu trouves un moyen de rassembler cet argent. De quel argent vous parlez? Ce ne sont pas tes affaires, Daniel. Et par contre, ce sont les affaires de cette femme? Quoi? S'il s'agit de cette histoire d'agrandissement de la Syrie, je pense que ça me concerne bien plus qu'elle. Il vaut mieux que je m'en aille. Non, 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 non. Ce n'est pas à toi de t'en aller. C'est à lui. Ceci est mon bureau et dans mon bureau, je parle des affaires que je veux avec qui je veux. Tu ne peux pas débarquer et exiger des explications, compris? Très bien. Je vous laisse avec vos secrets. Ton frère se doute de quelque chose. Tu dois immédiatement résoudre ce problème. Je ne sais pas, parle à ton père. Fais ce que tu veux, mais trouve cet argent. Isabelle? Isabelle, attends, je veux te poser une question. Oui, dis-moi. Écoute, est-ce que tu vas bien? J'aimerais vraiment te dire oui, mais je ne peux pas te mentir. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu Daniel avec Carolina. Ils étaient dans les bras l'un de l'autre. Honnêtement, je suis très heureuse pour eux, mais... Allez. Ça va aller. Bon, allez, j'ai des choses à faire pour la collecte de ce soir. Merci. Tu n'as pas besoin de le cacher avec moi. Je sais que tu es amoureux d'Isabelle. Voilà, tout est prêt pour ce soir. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est vrai, c'est très bien, mais... franchement, Sergio ne mérite pas tout ce que tu fais pour lui. Et c'est reparti. Tout ce que tu dis, c'est que si la collecte fonctionne, tu ne pourras pas fermer l'aile publique de la clinique, pas vrai? Oh, ne sois pas bête, Teresa. Je m'inquiète, c'est tout. Je m'inquiète du mal que te fait Sergio. Il ne te mérite pas, ma chérie. C'est vrai, tu ne t'en rends pas compte? Ça suffit, c'est mon mariage, pas le tien. Laisse-moi faire les choses à ma manière. Appris par Alba. C'est Teresa qui lui a dit. Tu sais quoi, mon vieux? Je comprends tes doutes maintenant. Je te jure que je ne peux pas me débarrasser des sentiments que j'ai pour Isabelle. Mais je t'assure que je n'ai jamais trahi Teresa. Écoute, on est amis, je ne vais pas te juger. Mais tu sais très bien que d'autres le feront. Et ils critiqueront Isabelle. Tout ça, tu le sais très bien. Non, je ne le permettrai pas. Je ne le permettrai pas. Isabelle a déjà assez souffert à cause d'Hannibal. Oui, oui, j'imagine. Et puis, je me rends bien compte que ce n'est pas non plus facile pour toi. Tu as toujours été honnête. Oui, mais Rodolfo... et intègre. J'essaie de faire en sorte que mon mariage avec Teresa fonctionne. Mais on dirait vraiment qu'elle fait tout pour que ça ne marche pas. Elle critique tout le temps, elle ne me fait pas confiance. À cause d'elle, ce mariage est devenu un véritable enfer, je te le jure. Je n'en peux plus, moi. Une seconde. Tu veux un conseil? Oui. Bon. Mets fin à cette relation avant que les choses n'empirent entre vous. C'est simple, tu ne l'aimes pas et ça ne changera pas avec le temps. Ouais, tu as raison. J'ai perdu tout l'amour que je ressentais pour Teresa, malheureusement. Je l'ai perdu. C'est une femme très gentille. Il faut que tu lui parles clairement, même si tu lui fais du mal. Tu sais, et je suis sûr qu'avec le temps, elle comprendra. Oui, tu as totalement raison. Je vais parler à Teresa. Doucement, Pilar. Je trouve ça incroyable que vous ayez réussi à organiser cet événement en si peu de temps. Docteur, vous devez être très fier de votre épouse, j'imagine. Oui, bien sûr. Vous allez sûrement récolter tout l'argent dont vous avez besoin, docteur.
La congrégation des Dames de San Juan del Valle va expliquer le travail fabuleux que vous faites ici, en traitant les gens qui en ont besoin. Merci infiniment, c'est très généreux de nous accorder un peu de votre temps. Si ça ne vous dérange pas, je voudrais parler à ma femme un instant. Bien évidemment. Pas de problème, allons-y. Merci beaucoup. Excusez-moi. Merci encore. Teresa, tu m'as évité toute la journée et j'ai des choses très importantes à te dire. Attends, le plus important pour l'instant, c'est de sauver ta clinique, non? C'est ce que je suis en train de faire. Alors si tu veux bien, laisse-moi faire mon travail. Elisa, tu viens encore voir Andrés? Non, Daniel. En fait, hier, je n'étais pas vraiment là pour lui. Je voulais te voir toi parce que j'ai quelque chose d'urgent et d'important à te dire. Vas-y, dis-moi. Caro ne veut pas que je te le dise, ni que tu le saches, mais je ne peux plus garder le secret. Eh, allez, dis-moi. Carolina travaille dans le club de mes frères. Ça y est, tout est enfin prêt. Les invités vont bientôt arriver. Tu devrais venir avec moi pour les accueillir. Ce serait beaucoup mieux. Oui, on va y aller, mais d'abord, il faut qu'on parle, c'est important. Tu veux bien t'asseoir une seconde? Il faut vraiment que ce soit maintenant, Sergio. Je t'ai dit que les invités allaient bientôt arriver. Oui, Teresa, s'il te plaît, reste assise et écoute-moi. Tu veux bien? Teresa, je te remercie infiniment pour tout. Tu ne peux pas me remercier plus tard, Sergio. Je ne parle pas de cette collecte en particulier. Mais je parle de toutes ces années ensemble. Merci pour ton amour, pour ton soutien. Merci d'avoir toujours été avec moi, y compris pendant les moments les plus difficiles. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Teresa, tu ne mérites pas une fin comme ça. Mais il faut reconnaître que c'est fini entre nous. Attends une seconde. Attends un peu, là. Qu'est-ce que tu essaies de me faire comprendre? Je veux te dire que notre mariage ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus du tout. On le sait parfaitement, tous les deux. Je veux divorcer.